Bonjour. Voyons un exemple ici de littératie financière. Michel gagne 40 000 par année, net, après les taxes, impôts, et il incompte des dépenses de 32 000 L'argent épargné est investi à un taux de 4,5 par année. Il aimerait idéalement travailler 40 ans pendant sa vie. Alors, on va voir combien d'argent il va avoir à la retraite. Il épargne combien par année? 40 000 moins 32 000. Il épargne 8 000 par année. Il travaille 40 ans. Et il sauve un taux de 4,5 Donc, chaque année, son argent se multiplie par 1,045. On peut utiliser la formule qu'on a apprise en classe. On va avoir 8 000 fois 1,045 exposant 40 moins 1 divisé par 1 moins 1,045. Donc, il va simplement rester 0,045. On peut mettre ça dans notre calculatrice pour trouver la réponse. Moins 1 fois 8000 divisé par 0,045. Et ça nous donne 856 000 à peu près. À peu près. Super. Maintenant, peut-être c'est pas assez d'argent pour sa retraite pour ce monsieur. Alors, il veut penser à d'autres options. S'il veut être un peu plus confortable et avoir 100 000 de plus que ce montant pour être plus proche d'1 million. Alors, ça va être combien d'argent? Ça va être 956 000. Alors, comment il pourrait faire ça? Il y a deux stratégies. Une première stratégie, ça serait de travailler pendant plus longtemps. Donc, il pourrait faire ça et on pourrait avoir un total de ceci en faisant 1,045 exposant un nombre n quelconque qu'on ne connaît pas encore. On fait un peu d'algèbre avec ceci pour isoler le n. Ce qu'on va avoir en bout de ligne, on va avoir ceci qui va de l'autre côté de l'équation, ceci qui va aller en bas de l'équation, et puis le plus 1 qui va aller après ça. Alors, on réorganise utilisant un peu comme le PEDMAS, façon de parler. Donc, on va avoir 956 000 fois 0,045 divisé par 8 000 plus 1. Voilà. Parfait. Ça donne 5,38 à peu près. On peut utiliser sa réponse exacte dans la calculatrice s'il le faut. On la garde ici pour ne pas la perdre. Et on change ceci sous forme logarithmique. Alors, n va être égal à log en base de 1,045 de 5,38 et on peut trouver la réponse à ceci. En faisant, on peut faire aussi que c'est égal à ln de 5,38 divisé par ln de 1,045. Si ta calculatrice ne te permet pas de faire comme ça, c'est équivalent. Donc, on va avoir ln de ça. Et ça nous donne 38 ans. J'avais oublié de mettre le plus 1 ici.
Donc, à vrai dire, c'est plutôt 6,38. Donc, en corrigeant ceci, on va pouvoir faire ça nous donne 42 ans. Donc, il va devoir travailler 2 ans de plus que ses 40 ans d'auparavant pour gagner 100 000 $ de plus, ce qui est pas mal. Ça, c'est la stratégie de travailler pendant plus longtemps. C'est une bonne idée. Il pourrait aussi, alternativement, avoir moins de dépenses. Donc, il va pouvoir économiser plus par année. Donc, il peut gagner 956 000 $ en ayant un certain montant inconnu qu'il sauve à chaque année pendant 40 ans, comme ceci. Donc, on fait un peu d'algèbre pour isoler le A. On va amener ceci de l'autre côté. On va amener ensuite ceci en division de l'autre côté pour obtenir notre réponse. Et ça nous donne 8 932 $. 8 932 $ par année. Donc, au lieu de sauver 8 000, il doit sauver à peu près 9 000 s'il veut avoir 100 000 $ de plus à la retraite. Voilà. Bien sûr, dans ces calculs, il n'y a pas eu d'impôt à calculer tout ça car c'était déjà fait au début. Merci.